Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement ougandais se lance dans une opération de vérification des données biométriques des réfugiés sur tout son territoire. Un projet qui vise à corriger les anomalies dans les statistiques enregistrées dans le pays. Dans l'actualité également, le Fonds africain de garantie pour les petites et moyennes entreprises a conclu un contrat avec Guarenco, estimé à 74 millions de dollars. Objectif, accroître sa capacité de garantie de financement. Et puis en fin d'édition, nous irons à la découverte de la plateforme UMA 2018 qui propose de célébrer le 8 mars, journée de la femme, avec une approche différente visant à valoriser l'égalité des sexes. Le gouvernement ougandais se lance dans la vérification des données biométriques des réfugiés présents sur son territoire. Objectif, corriger les anomalies dans les statistiques enregistrées qui annoncent à ce jour plus d'1 million de réfugiés sur le territoire. L'opération a d'ailleurs déjà démarré dans le camp d'Orushinga, situé dans le district de Mbarara, dans le sud-ouest du pays. C'est un sujet de Fanny Mounichi. Les empreintes digitales sont enregistrées, les yeux sont scannés. Ces réfugiés sont identifiés par le gouvernement ougandais qui a lancé une vaste opération de vérification des données biométriques. Des données qui doivent permettre de mieux évaluer l'aide à fournir. Cet exercice va nous aider à établir un ensemble de données pour l'Ouganda et à faire en sorte que cela soit utilisé pour les réfugiés, en leur permettant la liberté de circulation et en leur donnant le droit au travail. Nous aidons à instaurer cette ouverture. Cette opération intervient après la mise en cause de plusieurs responsables gouvernementaux soupçonnés d'avoir détourné une partie de l'aide aux réfugiés, mais aussi d'avoir gonflé le nombre de déplacés dans les camps. Embarrassées, les autorités ont décidé de procéder à un recensement de tous les exilés présents sur le territoire, estimé à 1,5 million de personnes. C'est important pour nous d'assurer notre responsabilité et notre transparence, non seulement pour le gouvernement, pour le HCR et ses partenaires, mais également pour tous les donateurs qui sont très importants pour notre fonctionnement. L'opération devrait être terminée dans les 6 prochains mois. Les réfugiés recensés seront éligibles pour recevoir de nouvelles cartes de rationnement ainsi qu'une assistance individuelle. Les échanges au sein de la zone économique et monétaire de l'Afrique centrale s'inscrivent parmi les plus faibles du continent. Malgré la mise en place du système de libre-échange, la structure intracommunautaire peine encore à s'imposer. On fait le point avec Corinne Camseux. Avec moins de 3% d'échanges intracommunautaires, la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, est la moins intégrée en Afrique. Ces 42 millions d'habitants sont pourtant une niche importante de consommateurs qui peinent encore cependant à jouir des bienfaits de la libre circulation. Même si la contrainte du visa a été levée, sur les corridors, les transporteurs de marchandises déplorent de nombreux contrôles routiers payants, tout comme l'insécurité qui décourage de nombreux commerçants. Pour Daniel Ona-Ando, président de la commission de la CEMAC, il faut pourtant réussir le pari de décloisonner les économies et l'étroitesse des marchés nationaux doit inciter tous les acteurs à lever les obstacles physiques et réglementaires à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Nous reconnaissons que les résultats obtenus dans le processus de l'intégration dans la zone CEMAC ne sont ni à la hauteur des enjeux dans le contexte actuel de la mondialisation, ni suffisamment perceptibles dans le vécu quotidien des populations de l'Afrique centrale. L'effondrement des cours des matières premières à l'échelle mondiale et les crises sécuritaires systémiques dans la sous-région Afrique centrale ont fragilisé les économies des pays qui la composent. Aujourd'hui, il faut surtout diversifier les économies pour booster un commerce intracommunautaire qui profiterait aux populations locales. La réalité, c'est que la CEMAC souffre, n'est-ce pas, d'une structure de production du fait de l'inexistence d'un secteur industriel manufacturier qui regorge une grande productivité. Et en plus, les États ne mettent pas en œuvre ce qu'on peut appeler l'avantage comparatif de la diversification des biens de consommation. Un ensemble d'éléments fondateurs, un ensemble de réformes sont essentiels. Et pour qu'on y arrive, il faudrait que l'intégration en zone CEMAC, n'est-ce pas, soit ramenée à son rôle le plus essentiel qui est la diminution de la pauvreté. Alors qu'il présentait ce 2 mars à Malabo les défis de l'intégration sous-régionale au Parlement communautaire, Daniel Ona-Ando a aussi rappelé la nécessité pour la zone CEMAC de gagner le pari de devenir à l'horizon 2025 un espace économique intégré émergent où règne la sécurité et la bonne gouvernance.
Accroître la capacité de garantie de financement des petites et moyennes entreprises africaines, tel est l'objectif de AGF, le Fonds africain de garantie. Pour ce faire, la structure vient de conclure un accord avec l'entreprise Guarenco, permettant une opération de garantie d'un montant maximal de 74 millions de dollars. Plus de détails avec Ibrahima Dioumaba. Les petites et moyennes entreprises africaines viennent de bénéficier d'une ligne de crédit de 74 millions de dollars. Selon le journal Financial Afrique, c'est le Fonds africain de garantie AGF qui a conclu une opération de garantie avec Guarenco. Objectif, accroître la capacité de garantie du financement des PME africaines par AGF. 74 millions de dollars, ça va permettre effectivement de booster encore ses activités, d'élargir sa surface de capitalisation, d'élargir sa surface d'opération sur les garanties qu'elle pourra apporter aux PME africaines. C'est une bonne décision, c'est une reconnaissance, ça permet de renforcer le positionnement de l'AGF et ça permet aux PME africaines d'avoir davantage de garanties. Le principal secteur d'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans cette opération de garantie reste le développement des infrastructures. Lors des 6 années écoulées, AGF a émis des garanties financières de 690 millions de dollars, occasionnant des prêts estimés à 729 millions de dollars à environ 7600 PME à travers l'Afrique. C'est une bonne niche parce que quand on a un développement des infrastructures, ça veut dire que le développement de l'économie africaine qui s'en sort boosté. Donc, je dirais au gouvernement africain de miser sur le développement des infrastructures parce que quand on a les routes, les chemins de fer, quand on a toutes ces infrastructures qui sont développées, c'est la fluidité de l'économie, et les marchandises peuvent aller d'un point A à un point B, c'est un développement à la fois de l'agriculture, c'est un développement à la fois de l'économie qui s'en trouve boosté. Donc, il faudrait effectivement profiter de la manne qui est accordée à AGF pour effectivement booster le développement des infrastructures dans les différents États. Avec cette garantie de Guarenco, AGF pourra soutenir des transactions en monnaie locale pour les petites et moyennes entreprises impliquées dans les infrastructures. Certains observateurs appellent les pays africains à accroître le développement de leurs infrastructures pour conforter leur compétitivité au niveau mondial. Le 8 mars 2018, la journée de la femme sera célébrée à travers le monde. Mais pour la plateforme 8 mars autrement au Cameroun, il s'agit d'une occasion de mettre en avant le combat pour l'égalité des sexes dans tous les domaines. Découverte dans ce reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. L'un des stéréotypes souvent associés à la célébration de la Journée internationale de la femme au Cameroun, UMA 2018, 8 mars autrement, est cette plateforme d'échange et de partage entre les femmes afin de trouver des solutions pérennes aux discriminations dont elles font l'objet. 8 mars autrement, c'est justement la continuation du combat des femmes pour sa valorisation, pour sa reconnaissance, mais en évitant les excès, les beuveries, plutôt en utilisant notre tête et tout notre être dans un contexte qui nous est propre, pas dans un contexte où on vient nous mettre. Parce que le 8 mars, c'est pour les femmes. C'est pour cela que je me suis dit, avec tout le comité d'organisation, qu'il fallait fêter le 8 mars autrement. À l'initiative de Anne Kodo, chef d'entreprise, UMA 2018 donne la parole à la fois aux femmes entrepreneurs accomplies, mais également aux femmes vivant avec des handicaps. L'objectif étant de transmettre des expériences pour les unes et acquérir des pistes de développement personnel pour les autres. Étant jeune débutante, donc j'ai vu qu'il y a beaucoup d'aînés. J'ai rencontré aussi pas mal de femmes chefs d'entreprise, donc j'aimerais échanger avec elles pour avoir certainement un plus. Longtemps, le 8 mars a été surtout vu sur l'angle des festivités, laissant de côté les problèmes profonds de la femme. UMA vient poser ce problème de ce que doit représenter cette journée en réalité pour la femme. Elle doit pouvoir saisir cette opportunité pour réfléchir sur ces problèmes, comment aborder ces différents problèmes dans la société, dans le ménage, au travail, et aussi démontrer même ce qu'elle sait déjà faire. Le 8 mars autrement, qui est à sa 6e édition au Cameroun, est un concept
pour célébrer la femme dans tous ses sens. UMA, 8 mars autrement, c'est également le lieu où toutes les femmes sont invitées à se retrouver pour mobiliser les atouts dont elles disposent. Et puis toujours au Cameroun, le Maroc a officiellement affiché son soutien au pays pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019. C'est par une déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekja, que le royaume chérifien a mis fin aux rumeurs qui le disaient prêt à remplacer le Cameroun en cas d'incapacité du pays à organiser le tournoi continental. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.